Jean-Pierre Pernaut très mal en point, il s'exprime enfin et donne des infos sur son cancer. Depuis quelques jours, on ne parle plus que de ça. Le nouveau cancer de Jean-Pierre Pernaut a fait l'effet d'un tsunami. Un AN après son départ du journal de 13h, comment réagit-il au traitement? Objeco fait le point. Le midi, Jean-Pierre Pernaut nous manque. En prenant sa retraite, il n'avait pas anticipé que ce maudit cancer allait de nouveau l'embêter. Jean-Pierre Pernaut brise le silence. Il y a presque un an, le départ de Jean-Pierre Pernaut avait ému la France entière. En effet, pendant 3 décennies et demie, il était fidèle au poste pour nous donner les nouvelles. Pour autant, sa ligne éditoriale dédiée au terroir a souvent été imitée, mais jamais égalée. Fraîchement débauchée de France 2, sa remplaçante Marie-Sophie Lacaro rivalise d'ingéniosité pour nous convaincre. En ce qui concerne le mari de Nathalie Marquet, il ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Il crée une plateforme de streaming et devient le rédacteur en chef d'un magazine haut en couleur. Enfin, chaque mercredi, il a une chronique hebdomadaire sur LCI. Hélas, cette fin 2021, nous allons apprendre une catastrophe. L'animateur est obligé de lever le pied. Victime d'un second cancer, il doit se rendre à l'évidence. Ce n'est pas demain qu'il pourra à nouveau reprendre le chemin des plateaux ou salles de bouclage. Les remords à gogo de Jean-Pierre Pernaut. Invité chez son confrère Pascal Praud, Jean-Pierre Pernaut fait le bilan de son existence. Quand il réalise qu'il est le seul responsable de sa rechute, il a les larmes au bord des yeux. Le cancer du poumon vient à 80% du tabac. Pendant toute ma vie, j'ai fumé. Eh bien, je suis tombé dans le piège. Pour autant, son entourage l'avait mis en garde contre les dangers de la nicotine. Tout d'abord, son frère médecin de profession n'a pas hésité à le secouer, voire à elle, exastérisqueler. Pendant 50 ans, il estime en toute franchise avoir consommé entre 1 et 2 paquets par jour. C'est énorme. Et encore, il prend soin de ne pas nous donner le taux de nicotine présent à l'intérieur d'une seule cigarette. Objeco en a le vertige. Ne souhaitant pas fuir sa responsabilité dans cet horrible rebondissement sanitaire, il fait ce constat effarant.
je le dis, j'ai été c***n, tout simplement. La sincérité est une qualité indéniable de Jean-Pierre Pernaut. Même pendant la présentation de ses éditions de 13 heures, il en profitait pour balancer des tacles au pouvoir en place. Par exemple, pendant le premier confinement, il avait déploré le manque de matériel, masques, blouses, et les incohérences du gouvernement. Plus récemment, chez son amie Anne-Elisabeth Lemoine, il avait dézingué la présence d'éoliennes dans un joli coin de France. Droit dans ses bottes, il était donc normal qu'il prenne la parole sur le mal qui le ronge. Pas question d'accuser la faute à pas de chance ou Pierre, Paul ou Jacques. Les anonymes n'oublieront jamais cet entretien. La double peine. Mais ce n'est pas le seul endroit où Jean-Pierre Pernaut va parler de son cancer. Dans les colonnes du journal Le Parisien, il nous narre sa traversée du désert. Chers lecteurs d'Objeco, vous savez bien qu'une fois qu'on a le pied dans cet engrenage, difficile de s'en sortir dans y laisser des plumes. Après une opération en urgence, il a également dû subir 4 à 5 séances de radiothérapie, pour dézinguer la seconde tumeur. Au lieu de mentir à ses fans, il met carte sur table et nous précise à quel point c'est fatigant. Encore dans le potage, on lui envoie toute la bienveillance nécessaire. C'est pourquoi, Jean-Pierre Pernaut souhaite utiliser sa notoriété pour faire passer des messages aux patients et à leur entourage. Dans un sourire, il nous précise qu'il faut à tout prix garder le moral. Certes, il attend avec impatience les examens complémentaires. Le personnel soignant devrait décider de la suite à donner. Soit la maladie s'en va, soit il faudra amorcer d'autres traitements, explique-t-il. Un rôle de composition. Dans quelques jours, Jean-Pierre Pernaut sera le président du jury de l'élection de Miss France. « 20 ans après sa rencontre avec celle qui est devenue sa femme, c'est un magnifique symbole. Dès qu'on a d'autres nouvelles, on vous fait signe, c'est promis.